Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui un martyr, mais en blanc, parce que c'est un martyr qui n'a pas eu lieu. Ah, c'est rare, hein. Dans l'Église d'habitude, on célèbre plutôt les martyrs qui sont arrivés au bout. Mais Saint Jean, l'évangéliste, dont nous célébrons le martyr aujourd'hui, a été préservé par Dieu. Même s'il a bu le calice, comme le Seigneur vient de nous le dire dans l'Évangile, puisque l'un des deux fils de Zébédée, vous aurez compris que c'est Saint Jean. Il a bu le calice de l'amertume car il a eu, sans aucun doute, la peur au ventre de savoir ce qui allait lui arriver. Car aujourd'hui, nous célébrons une fête qui est la fête de ceux qui font de la friture, et oui, de ceux qui utilisent de l'huile. Donc, par la suite, c'est devenu la fête des imprimeurs aussi, puisque les encres sont à l'origine à base d'huile. C'est la fête de Saint Jean devant la porte latine. C'est-à-dire que Saint Jean l'évangéliste a été arrêté à Éphèse sur ordre de l'empereur Domitien, puis a été emmené à Rome devant la porte latine, qui était une des plus grandes portes de Rome, avec 2 portes en bronze monumentales. Et pour lui, on a préparé devant cette porte un grand chaudron plein d'huile bouillante, sympathique, et l'empereur a ordonné que l'on plonge notre sein dans cette friture. Dieu merci, comme d'ailleurs il nous l'a annoncé sur un autre évangile, quand il dit à Pierre qui se révolte un petit peu contre Saint Jean, quand Pierre dit « Mais que va-t-il advenir de celui-ci » Il a l'air de dire « Oui, mais lui, on sait que c'est ton préféré, il est toujours avec toi. Alors, qu'est-ce qui va arriver de lui ?» Et Jésus leur répond « Que cela peut-il vous faire s'il doit demeurer jusqu'à ce que je revienne ?» Et Saint Jean, en effet, plongé dans sa friture, en sort comme s'il s'était plongé dans une rivière fraîche. Et il est sauvé du martyre. On essaiera encore de le tuer une fois, en lui faisant boire un calice empoisonné, mais quand il le bénira, le serpent en sortira, et il sera sain et sauf encore une fois. N'empêche que ce martyr non consommé de Saint Jean fait que ça va déchirer la colère de l'empereur, mais étrangement, il ne va pas lui faire couper la tête, parce que généralement les martyrs, quand on n'arrive pas à les tuer, on finit toujours par leur trancher la gorge. Là, ça va quand même impressionner l'empereur, qui, au lieu d'essayer de le faire tuer, va l'envoyer en déportation. Je dirais, c'est pas génial. Sur une île, en Grèce, à Patmos, petite île au large entre la Grèce et la Turquie, et c'est dans cette grotte de l'île de Patmos que Saint Jean dictera à quelqu'un qui est prisonnier avec lui son fameux livre de la Révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse. Et c'est l'icône que nous avons justement ici, de la révélation de l'Apocalypse à Saint Jean. On le voit allongé au sol, en train de rêver, et il rêve une des visions qui sont décrites dans les chapitres de l'Apocalypse. Saint Jean a été préservé, nous le savons. Sans doute même beaucoup plus encore que ce que les traces historiques nous donnent. Il est mort de sa belle mort après sa déportation, il est revenu à Éphèse, il a été enterré à Éphèse. Le seul problème, c'est que quand on a ouvert la tombe quelques années après, il n'y avait plus rien. Il n'était pas là. Les pères de l'Église ont pensé très tôt que comme Marie, qui l'avait accompagné, dont il a été le fils adoptif, comme Joseph aussi, il a été préservé de la corruption mortelle et il a été assomptionné, c'est-à-dire porté aux cieux. C'est une tradition, ce n'est pas un dogme de foi, mais c'est une tradition très forte qui serait corroborée, comme je l'ai déjà dit, parce que j'aime bien parler de Saint Jean, ça m'arrive quand même de le mentionner assez souvent,
qui serait corroborée par l'apparition de l'agneau mystique qui est apparu à Knock en Irlande en 1879, à la fin août, ou sur le mur du fond de l'église, à l'extérieur, un soir, plusieurs personnes, une dizaine, ont vu un autel apparaître avec l'agneau mystique rayonnant au milieu, une grande croix derrière lui. Et sur le côté de cet autel, il y a trois personnages. Marie, les mains écartées en oraison. Joseph, tourné vers Marie, les mains jointes en prière. Et un personnage, habillé en prêtre, en évêque, hein, puisqu'il a la mitre, et prêchant, qui est Saint Jean. Donc, cette vision céleste, reconnue par les églises, attesterait de ce fait que ces trois personnages ont été mis à part de tout le reste pour être en permanence auprès du Seigneur, auprès de l'agneau. C'est marrant parce que vous avez remarqué que c'était le souhait de la mère de Jean et de Jacques. Mais elle en a fait, le Christ n'en a pris qu'un sur les deux. Il le dit d'ailleurs, c'est mon Père qui décidera où ils doivent aller. Et le Seigneur a choisi Jean, préservé, Jacques, sans doute quand même bien placé au ciel, hein, tout ce qu'il a fait. Mais ces trois-là sont à part. Pourquoi? Parce que c'est une... Je le dis souvent, c'est un courant mystique bien particulier. Marie, forcément, elle a porté en son sein le Christ, le Seigneur. Joseph a été le gardien du Seigneur, du Rédempteur. Il a été auprès de lui, il l'a accompagné dans ses premiers pas. Il a été celui qui a veillé sur lui, celui grâce à qui il a pu accomplir sa mission. Celui aussi qui a entendu ses premiers balbutiements, ses premiers cris. Avec Marie, c'est les deux premiers à avoir entendu la parole divine, j'allais dire. Puisque le Christ, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui s'est fait chair. Donc imaginez Marie et Joseph entendant ces premiers mots. Et ça devait être fabuleux. Et Jean, comme le disait un de mes prédécesseurs, Monseigneur Jean de Saint-Denis, Jean a écouté les battements du cœur divin. J'adore cette formule. À la Sainte Seine, on le lit. On dit que Jean, à un moment donné, penche sa tête sur la poitrine du Christ pour recevoir une confidence, puisqu'il vient de lui demander qui va te trahir. Et cette scène, on la voit régulièrement représentée de Jean très jeune. C'est d'ailleurs le seul qui n'est pas barbu sur la Sainte Seine, puisqu'il est... Non, sur celui-là, je ne crois pas qu'on le voit. Vous êtes plusieurs à regarder, mais non, sur celle-là, je ne crois pas. Mais sur la scène de Léonard de Vinci, on ne le voit pas, non. Il l'a bien représenté, sur les icônes aussi, on le voit souvent. Saint Jean, c'est le seul qui n'a pas de barbe. Parce qu'il avait 14 ans, à peu près, au moment de la Passion. C'était un tout jeune. C'est pour ça qu'il est mort à 99 ans, donc bien plus tard que les autres. Mais il penche sa tête sur le cœur de Jésus. Il écoute les battements de son cœur. Et on le voit dans les évangiles. Parmi les 4 évangiles, celui de Saint Jean est très particulier. Il nous parle à longueur de temps du cœur de Jésus. C'est lui qui nous révèle les mystères du Sacré-Cœur. C'est lui qui nous révèle l'amour du Christ. C'est lui qui nous révèle les mystères sur l'Eucharistie que l'on n'a pas dans les 3 autres évangiles. Jean a pris vraiment une voix un peu à part pour raconter ce qu'il a vécu auprès du Christ. Il s'utilise même, parce que quand il dit « Et celui qui l'a vu en rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai, comme nous disons durant la messe », c'est Jean lui-même qui écrit ça et il parle de lui-même. Quand il dit le centurion lui perça le côté, il en sortit du sang et de l'eau, et celui qui l'a vu en rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Heureusement, c'est lui qui l'a vu. Heureusement qu'il sait que son témoignage est vrai, mais dire qu'il l'atteste sur, j'allais dire même sur l'honneur. Je ne fais pas un faux témoignage, je l'ai vu, je l'ai constaté, j'étais présent. Puis
Jean est aussi celui qui a eu la garde de la Vierge Marie. Quel bel enseignement. Après avoir reçu les enseignements du Christ, il reçoit chez lui la Vierge Marie, il en reçoit les enseignements aussi. Ils vivent ensemble à Éphèse, il l'apprend comme sa mère, mais vous voyez à quel point il a été préservé. Donc, c'est pour cela aussi que Saint Jean est préservé, qu'il a pu passer par-delà les épreuves, les différents essais de mise à mort sur lui. Donc, en ce jour, prions Saint Jean parce que c'est un saint qu'on oublie souvent de prier. Pourtant, il est mentionné à tout bout de champ. Les groupes ésotériques se cachent souvent derrière Saint Jean pour plein de choses, sans vraiment en connaître la sève, en connaître vraiment les enseignements. Mais c'est quelqu'un qui nous apprend beaucoup. Rien que de lire l'évangile de Jean, c'est une mine d'or. On peut puiser sans cesse des enseignements dans son évangile. Et c'est lui qui nous apprend le mieux, l'amour du Christ pour nous. Oui, mes frères et sœurs, comme Jean, penchons-nous sur la poitrine du Christ. Écoutons les battements du cœur de Dieu. Écoutons à quel point son cœur bat d'amour pour les hommes, pour l'humanité, pour toute la création. Mettons-nous à l'école de Saint Jean pour goûter l'amour de Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.